recommence cette vidéo. On avait fait une super intro les amis, on va la refaire, je m'en fous. Sors les tarots. Mais c'est pas très spontané. Et bah c'est pour ça que je le répète. Attends. Est-ce que Jen va avoir la grippe V? Voilà. Alors faut savoir qu'avec Julie on est à fond sur les chaînes YouTube. Il y a des chaînes YouTube spéciales tarot. Genre il y a des chaînes astro, il y a des chaînes tarot. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Dis pas notre secret. Et donc on est à fond. Bon c'est des jeux, hein. C'est pas, on n'est pas là pour lire l'horoscope, on n'est pas voyante. Alors, eh ben lâchez prise Jen. Hein. Ah bah détente. Renonçons à votre besoin de tout contrôler. Vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc pas la grippe. Mais tu réponds pas à ma question vraiment là. Hein. Est-ce que Julicius va rencontrer sa flamme jumelle en 2019? Réponse. C'est le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. En gros, aborder les choses de manière ludique. Elle t'a dit détends-toi. Non mais elle vole, hein. Elle a l'air contente. Hein. Bah, écoute. Attends, j'en tire une deuxième. Toujours tu veux tirer une deuxième. Tu sais, le but n'est pas d'avoir une réponse qui te plaise. L'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Moi j'aime trop les noms des anges. Tout à l'heure, moi aussi. Tout à l'heure ça a tiré avant qu'on recommence cette vidéo. C'était quoi? Hiver et patience. C'est pas une folie là. Hein. C'est ce que je te dis. Ça servait à rien de le tirer, on le savait déjà. Non, on demande. Voilà. Les amours de Jen en 2019. Les amours. Après, on tire. Concentre-toi. Pardon, de Jen. Concentrez-vous. Jen. Ah, ben, il y en a beaucoup qui ont sauté. Donne-moi ça. On va prendre celles qui ont sauté. Alors, allez-y doucement. Voilà. Donne-moi ça. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Ça fait 2 fois qu'on te dit ça. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ensuite, affirme-toi si tu veux pouvoir rencontrer l'amour. Affirme-toi et défends tes croyances. Et ne dis pas oui. Ne dis oui que si tu as vraiment envie. Donc là, on te dit, va doucement. Dis ce que tu penses. Nouveau domicile. Il faut que tu déménages. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Tu peux pas rester là, ici, dans cette maison déjà hantée. Avec les genoux en bas. Timing parfait. Alors, attends, c'est un peu trop beaucoup de trucs, là. C'est soit on te dit d'aller doucement, soit c'est nouveau... Non, il y a trop de cartes qui ont sauté. Bah, excuse-moi, ils ont tous sauté en même temps. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Celle-là, c'est moi, hein, on dirait. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue entre votre faveur. Et la dernière, entraînez-vous. En gros, c'est très... on sait pas. Hein. Fini comme dans ma tête. On va tirer qu'une seule carte. Hein. Oh non, non. Si, voilà, c'est celle-là la réponse. Tu as le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez ok. le faire. Vous nous avez demandé en masse hein, pour des nouveaux courriers du cœur. On tient à rappeler, disclaimer, on tient à rappeler que nous ne sommes sommes absolument pas pas des professionnels. Que l'on se dédouane de tout ce qui pourra arriver suite aux conseils donnés dans cette vidéo. Et qu'on fait appel à votre propre sens logique pour toute action menée par la suite. Nous séparons cette vidéo en 2 parties. Une autre partie sur la chaîne de Julicius. Clique sur la fiche. Fiche là. Voilà. Alors du coup on reprend parce qu'on avait fait une première question. Donc je pense qu'on va aller un peu plus vite. Sorry. Mais parce que sinon ce sera pas très spontané. Coucou les filles, j'ai déjà écrit un mail, celui de Boubou a mis dans sa story, je ne lâche rien. J'ai besoin de votre avis car je ne sais plus quoi faire. Mon mec a un problème de sommeil, il dort tout le temps. Il a déjà dormi 36 heures d'affilée, on ne sort plus et nos activités deviennent des activités du quotidien. De plus, sa famille sont trop protecteurs et s'imposent trop dans notre vie de couple. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on est ensemble et j'ai l'impression que cela n'avance pas. J'aimerais sortir, découvrir des choses, un musée, resto ou même patinoire, etc. Les seules sorties que l'on fait, ce sont avec ses potes et perso, j'en ai un peu marre. Je lui en ai déjà parlé, mais il ne comprend pas et ne sait pas quoi faire. PS, continuez ce que vous faites, vous êtes superbe. Grâce à vous, je reprends confiance en moi et en mon corps. Merci. Alors, du coup, comme nous disions, je la laisse intervenir là-dessus parce que ce qu'elle a dit tout à l'heure était très très bien. On entend plusieurs choses. Déjà, il a un problème de sommeil. Ça ouais. Quelque part, ça n'a pas vraiment un rapport avec votre couple, à part s'il fait exprès parce qu'il veut pas passer du temps avec toi. Et là, dans ces cas-là... Oui, alors il a vraiment un problème de sommeil. Et là, il faut qu'il aille consulter pour trouver une solution à ça. On se demandait d'ailleurs, il travaille pas ou il va pas à l'école pour dormir 36 heures d'affilée. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a une activité? Est-ce qu'il va au sport? Est-ce que... Je sais pas moi, quelque chose. Voilà. Ensuite, la famille est trop protecteur avec lui et qui
Oui, bah c'est un mec ou c'est pas un mec? Protecteur dans quel sens? À mon avis, il le défend dans le fait qu'il a pas trop envie de se bouger les fesses apparemment. Mais votre couple, c'est pas... Enfin, c'est votre couple, c'est votre couple. La famille joue beaucoup, mais il va falloir vous concentrer sur votre couple. Et ensuite, pour les sorties. Alors... Ouais. Dans un premier temps, déjà, si tu veux sortir, sors. Tu veux découvrir des musées, vas-y. Ouais. Tu veux aller à la patinoire, emmène tes copines. Tu veux aller au ciné, fonce. Si tu veux faire quelque chose pour toi, il faut. Et c'est indispensable et nécessaire. Le couple, c'est pas un pansement qui va te guérir si tu vas pas bien. Le couple, c'est censé être deux personnes qui vont plus loin à deux. Évidemment, s'il y a des coups de mou chez l'un comme c'est l'autre, tu as l'un comme épaule ou l'autre comme épaule. Mais c'est pas ce qui doit corriger. Tu dois pas te dire je vais aller mieux si j'ai un couple. C'est toi, ta vie, et ce que moi je disais, c'est toi qui vas lui donner envie, en faisant rien au final, en te rendant juste compte que kiffe ta vie d'abord, avant de kiffer ton couple. Et là, le mec, il va dire, mais j'ai envie de faire 1000 trucs avec elle, alors que là, il est plus en mode, oh bah de toute façon, je suis avec mes potes, elle va suivre, pourquoi me faire chier à faire un truc avec elle, ou de toute façon, je vais me faire chier. Non, 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 faut créer l'envie. Faut créer l'envie qu'il a envie de faire des trucs avec toi, pas tout le temps, parce que je vais pas dire pas tout le temps avec ses potes, et que vous fassiez des trucs à deux, mais pour ça, faut que tu trouves le moyen de créer l'envie, en prenant par exemple un truc qu'il aime bien faire, ou toi t'aimes bien faire, vous aimez faire tous les deux, et en proposant des activités, peut-être ce que t'as proposé, elle aime pas, c'est possible, donc teste d'autres trucs, par contre ça peut pas durer comme ça plus longtemps. En fait, comme dit Jen, ce qui donne à un mec envie d'être avec sa copine, d'être là, ouais, ma copine, je suis fière d'elle, c'est parce que toi-même tu es bien, toi-même tu es ébloui, épanoui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et là, du coup, c'est ça, c'est ce côté-là, tu vois. Et après, par contre, du coup, ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble. Si vraiment tu vois que ça va pas... Ouais, franchement... T'as la famille qui te gêne, il dort tout le temps, donc ça va, tu trouves pas ça top. Il veut pas sortir, visiblement, il veut pas faire d'efforts non plus. T'enfermes pas dans une histoire comme ça pendant trop longtemps. Non. Voilà. Vous ne sortez plus, donc ça veut dire peut-être qu'avant vous le faisiez, donc quelque chose a changé. Ouais, et par contre, lui, il sort encore et avec ses potes. Voilà. Et donc, en plus, il t'emmène. Et est-ce que peut-être, est-ce qu'il vient quand toi tu veux sortir avec tes copines? Ouais, voilà. Il faut que ce soit. Mais toi, faut que tu lui crées l'envie. Et une fois qu'il verra que toi, t'as confiance en toi et que tu fais ta vie sans lui, tu vas voir que là, il va dire, mais tu fais quoi? T'es avec qui? Bah attends, je viens. Voilà. Et voilà. Alors, ensuite, je suis en couple depuis 9 mois. Pendant les vacances avec ma famille, je suis partie à Marrakech. Lors du nouvel an, on est parti dans le désert pour y passer la nuit. Et là, j'ai eu le coup de foudre pour un mec, inattendu pour moi. Ça a failli aller loin, car on se draguait beaucoup. Enfin, surtout lui. Pas Minette. Surtout lui. Mais j'avoue que j'étais sous le charme. Il m'a invité à aller à une autre fête, mais je ne l'ai pas suivi car je suis en couple. Je savais que si je le suivais, il y aurait plus qu'une danse. Et je regrette tellement de ne pas y être allée, alors que je suis en couple. Je pense tellement à ce mec, c'est horrible. Ce mec habite dans un autre pays, mais j'ai une forte chance d'aller dans ce pays pour le travail. Ah, mais retourner. Que faire? Alors, on se calme. Calmos. Est-ce que tu es parti dans le désert? Est-ce que c'était une personne dont l'activité est le monde de l'animation? Comme un animateur qui t'emmène faire des visites. Faut pas confondre. Faut faire attention. Faut faire attention. Quand tu vas en club vacances, souvent les gens ils voient beaucoup de gens en une semaine et eux ils sont saisonniers pendant un certain temps. Souvent ils ont pas forcément envie de stabilité parce que de toute façon les personnes passent et repassent. Je ne généralise pas. Il peut y avoir des vraies histoires d'amour. Est-ce que tu as gardé contact avec lui? Est-ce que tu parles avec lui? Alors quand tu dis pour le travail, est-ce que c'est une mutation ou tu vas y aller juste une semaine pour le travail? Elle dit, je suis en couple depuis 9 mois. Elle a pas dit genre, ouais, je suis grave amoureuse et tout. Je suis en couple depuis 9 mois, point. Déjà, ton mec, t'as pas l'air à fond. Hein. Et la personne, elle a cherché à te recontacter, à te retrouver. Ah ouais? Parce que bon, si c'était si fort, lui... Ouais, elle a raison. Normalement, il aurait dû faire quelque chose. Il essaye de chercher à te retrouver. Toi, entre guillemets, t'es bloqué parce que t'es qu'en couple. Mais lui, est-ce qu'il a au moins... Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Est-ce que... Essaye de vraiment analyser la situation dans ton couple. Parce qu'il faut qu'on arrête de faire les couples. Dès que ça y est, on voit mieux ailleurs. Hop, salut, on casse. Ah, mamie elle dirait. Hein. Ça se trouve que t'as une pépite sous les mains. Ça se trouve que non. Ouais. Donc il faut vraiment que tu analyses ça, tes sentiments. Relation snap, hein, comme dirait Baby Boo. Voilà. Et après, 24 heures. Ça, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de sentiment et que tu as envie de voir ce qui se passe avec l'autre. À ce moment-là, oui, tu vois. Mais il ne faut pas qu'on change juste parce que voilà, on a celui-là, puis il y avait celui-là qui avait l'air plutôt sympa. On n'a pas suffisamment d'éléments pour bien te répondre. Ouais, en gros, voilà. Analyse et vas-y slowly. Ça se trouve, on sait ça. Voilà. Comment oublier son premier amour? Coucou les filles, voilà mon histoire. Avec la première personne que j'ai aimée. Lors de ma rentrée en seconde, je le rencontre.
On va l'appeler Dada. Je suis plutôt du genre timide avec les garçons, c'est le calme plat. Mais le jour de la rentrée, j'ai flashé sur lui. Par chance, ou signe du destin, je suis à côté de lui en plan de classe. Trop bien. On a donc commencé à se connaître et le feeling passe plus que bien. Cette attirance juste physique se transforme en une réelle attirance. Je suis complètement sous le charme. Problème, il se met en couple. Je décide donc de garder mes sentiments pour moi, même si de son côté, il est de plus en plus entreprenant. Des bisous, des messages mignons, des t'es trop belle bébé. Pour qui? Pour toi? Bébé, tu me manques par là. À contre-cœur, mais par respect pour sa copine, je lui demande d'arrêter, mais il continue. Quelques mois plus tard, il rompt avec elle, mais je continue de garder mes sentiments pour moi, car j'ai peur que pour lui, ce ne soit qu'un jeu. Bref, l'été passe et les messages continuent. En première, nous sommes dans des classes différentes et forcément on s'éloigne. Mais dès qu'on se voit, on a tous les deux le sourire jusqu'aux oreilles. Je décide de lui dire que je l'aimais l'année précédente, histoire de tourner définitivement la page, parce que je ne veux pas d'une relation qui ne mène à rien. Malheureusement, ça n'a pas marché. J'essaye toujours de l'oublier, mais je n'y arrive pas. Dans un sens, je l'aimerais toujours et je ne souhaite que son bonheur. Comment faire? Je commence à désespérer un peu. Est-ce que je l'aimerais toujours? Gros bisous les filles, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes au top. Merci beaucoup. Mais alors concrètement, j'ai pas compris ce qu'elle a demandé. Elle a demandé comment elle peut faire pour arrêter de penser à lui. Ah voilà, tu vois, elle veut sortir avec lui. Non, parce que du c'est coup, mort, ça a l'air mort, elle a vu que c'était mort. Voilà. Par contre, moi je souligne qu'elle a tenté. Déjà ça c'est super bien. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Au moins t'es fixé quoi, c'est bien d'être fixé. T'as tenté, tu lui as dit, tu lui as fait comprendre et tout. De toute façon, moi je pense que de base c'était pas trop top cette histoire parce que il est avec quelqu'un et il est là, t'es trop belle, tu me manques. Soit il savait que tu avais un petit crush sur lui et il en jouait, soit c'est un mec qui peut être en couple avec quelqu'un et aller voir une autre et lui dire bébé, machin, tout ça, imagine c'était toi la copine. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et ça avait pas l'air d'être un mec pour toi en tout cas, moi j'ai l'impression. Hein. Pour te dire que le bébé, le gars il est une meuf, c'est bon. Que finalement, remercie-le. Ouais. Remercie-le que l'histoire ne soit pas allée plus loin parce que du coup tu n'auras pas vécu quelque chose qui aurait pu être douloureux. Ouais. Et est-ce que tu vas l'aimer toujours? Non, tu l'aimeras pas toujours. Je te rassure. Snap, 24 heures. Tu l'aimeras pas toujours. Des fois, tu penseras à lui. Comme des fois, je parle à Jen de Hugo Coulon. Mais est-ce que j'étais persuadée que... Hugo Coulon, si on l'entend pas dans chaque vidéo à deux. Robin Ledoux, toute la bande. J'étais sûre d'être folle amoureuse d'eux. Ouais. Moi aussi, j'ai eu ça quand j'étais gamine. Hein. Et oh là là. Je les connais les noms encore. Hein. Mais bon. On les citera pas. Non, t'inquiète pas, tu vas pas l'aimer pour toujours, ça va aller. Concentre-toi sur autre chose, fais des sorties. Et t'as du potentiel, ça se voit, tu sais ce que tu veux, tu demandes, lis un livre, lis des livres, etc. Et ça va passer, ça va aller. Tu vas vite trouver, toi, je le sens. Oui. À poster en anonyme. Bonjour les filles, moi c'est... Rien à voir avec le genre de mail. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si tu l'as eu celui-ci, mais je voulais le lire quand même. Rien à voir avec le genre de mail que vous devez recevoir habituellement. Ce n'est pas vraiment un courrier du cœur, mais ça soulagera mon cœur. Parce que j'en ai parlé avec Baby Boo hier, on l'a lu ensemble. Il y a quelques mois, en rentrant de vacances, je me suis fait agresser sexuellement dans un train. Un homme me regardait très très souvent. Ça m'est arrivé hier dans le métro d'ailleurs. Au début, j'ai pas trop fait attention jusqu'au moment où j'ai vu qu'il avait son kiki sorti et il se branlait sur moi. Je suis la seule qui a parlé. J'ai porté plainte et il n'y a jamais eu aucune suite. Depuis, je me sens mal car je me suis dit que personne n'est là pour nous défendre quand il faut. Enfin voilà, je voulais vous parler. Ça me soulage quand même de pouvoir écrire anonymement. Et j'invite toutes les filles ou garçons qui subissent un quelconque harcèlement à se défendre et tenter un recours en justice. Ça ne marche pas toujours, mais croyez-moi, ça soulage et on se dit qu'on a fait ce qu'on pouvait. Ne vous laissez jamais faire, même si c'est compliqué. Bref, je vous trouve géniales toutes les deux et le concept est top. Ne changez rien, bisous, bisous. Bisous à toi. Je vois beaucoup de plus en plus de choses comme ça. Alors, qu'on disait sur les Twitter et tout. Alors, c'est pas que ça existe de plus en plus, c'est que comme on a de plus en plus de support pour les relayer, c'est de plus en plus mis en évidence et il faut, si ça vous arrive, continuer à mettre en évidence. Et filmez-les, mais tout à fait. C'est-à-dire que vous avez votre portable, filmez la personne, saisissez son visage. Si jamais c'est une personne qui est dans des fichiers déjà de la police, ça aidera, on saura où elle était, à quelle date. Quand je dis filmer, faites attention. Si vous êtes seul... Vous ne faites pas agresser. Hein. Ouais, si vous êtes seul ou trop proche, ne filmez pas la personne sortez même pas votre téléphone. Qui pourrait être d'un seul coup trop violente ou autre. Et franchement, choper un mec dans ces cas-là, choper un mec, moi c'est pour le truc que je fais, c'est prendre un mec, quoi. Dites à haute voix.
Par exemple, si c'est un train, un métro bondé et que le monsieur est avec son crier. kiki, il dit oh, qu'est-ce que vous faites avec votre sexe, vous n'avez pas honte, tu vois. Ouais. Et là, les autres gens vont regarder, déjà tu auras des témoins, et la personne aura honte, va soit sortir du métro, mais il faut l'afficher, le filmer, enfin l'afficher. Faites attention à votre sécurité, bien sûr. Je voudrais dire un truc par rapport à ça, j'ai vu sur Twitter, je sais pas si c'est vrai, donc si c'est vrai, je vous remettrai l'info ici. J'ai retweeté hier ou avant-hier, en fait il y a un numéro qui existe. Quand vous avez un problème je crois que c'est la RATP ou la SNCF. Il est affiché derrière là. Moi je savais pas, voilà, j'ai appris ça il y a 2 jours. Vous envoyez un texto, vous dites quelle rame vous êtes, enfin quelle ligne, quelle heure il est, machin. Et là, il y a un service d'urgence qui va s'occuper de vous et tout. Et j'étais pas du tout au courant. Je sais pas, moi ça m'a un petit peu rassurée et tout. Moi j'ai pris le numéro et tout, machin. Vous les taguez sur Twitter. Alors bon, ils répondent pas super vite, mais au moins on a. Il y a un service d'urgence, on n'est pas tous au courant en fait. Ça mémorise l'heure, le lieu, au moins que vous avez tenté d'interpeller. C'est une bonne technique aussi, ça à faire. D'un point de vue global, moi je me suis déjà fait agresser dans le métro. Pas jusqu'à se brûler sur mon machin, mais c'était presque ça. Personnellement, j'ai crié, je l'ai poussé et il a pris peur. Deuxième fois, il était complètement bourré et moi en plus le problème c'est que je me laisse pas faire et je joue toujours ma gueule et j'ai vraiment failli me prendre par contre la bouteille dans la gueule, la bouteille en verre et ma pote elle a reculé, j'ai reculé aussi, c'est parti dans la colonne quoi, il l'a claqué dans la colonne. On a couru pour sortir du métro, les portes se sont fermées juste au moment où il allait sortir nous suivre et j'ai jamais été aussi mal, mais j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Et ma copine et moi on s'est séparés, la rame s'est séparée en 2 et on s'est retrouvés toutes les deux dans 2 rames différentes. C'était mais horrible. Et personne n'a rien fait dans la rame. Mais alors personne. J'ai trouvé ça mais abusé. J'aurais pu me faire claquer la tête avec une bouteille en verre quoi. Je viens d'avoir une idée. En fait j'étais en train de penser. En plus de tout ça, parce que sur le moment T, t'as pas toujours quelqu'un qui t'aide, mais je pense que si jamais tu te fais agresser ou que au moins tu sais les gestes à faire, parce que se débattre comme ça, bon, ça c'est de façon naturelle, mais je pense qu'on se sentirait plus en confiance si on sait où venir à truquer la personne. Et en gros, il faudrait qu'il y ait plus d'accès aux gestes de self-défense. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, je viens d'avoir une idée. Je vais essayer de mettre sur pied un événement où on va pouvoir se faire des cours de self-défense. Ça serait bien je viens d'y penser comme ça, donc il n'y a rien de concret, mais je vais essayer de mettre ça sur pied, qu'il y ait des après-midi, une fois par mois, où voilà, vous vous inscrivez, 300 personnes, enfin peut-être pas 300, j'abuse, mais ça dépend, mais je vais essayer de faire ça. Ce serait bien ça. Et, ouais. Putain, de plus en plus. Moi, je retiens les clés. Hein. Les clés, moi je pense aux dents. Avec les clés. Et les dents. Mais oui, mais les dents avec les clés. Ayez votre... Ne chauffez pas, hein. On était ouf, nous, hein. Non, mais très sérieusement, parce que en fait, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Il y a là-dedans que tu sais pas vers qui te tourner une fois que c'est arrivé. Avant que ça arrive, tu sais pas si tu aurais pu être préparé à ça. Et au moins savoir comment réagir quand ça arrive. Voilà, bon. Restez pas silencieux. Non, jamais. Voilà. Portez plainte, filmez, criez, décrivez ce qui se passe pour qu'on sache au moins pourquoi vous criez. Voilà. Ah oui, et moi j'ai un sifflet aussi que ma Mibo m'a donné. Ça marche très bien. Parce que les gens, forcément, ça alerte tout le monde. Voilà. Alors, je m'appelle Virginie, j'ai 30 ans. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un mec sur mon lieu de travail. On s'entendait super bien, on était proches, vraiment bon feeling. Du coup, il me plaît, mais je sentais un blocage, dû à son passé amoureux difficile. Peu importe, je prends le temps, j'y vais doucement pour une fois. Je quitte ce poste, on se revoit, et je pense là, il va se passer quelque chose. Mais non, il me recale alors que je sentais que je lui plaisais. Grosse déception. Il me dit que j'ai tout imaginé. Suite à cela, silence radio. Silence radio. Je me suis dit next, trop déçue. Et là, il y a peu de temps, il revient me parler et genre il a fait une erreur. Il a loupé une occasion. Je lui plaisais mais il a eu peur d'être blessé à nouveau. Je sens pas trop si je dois lui redonner une chance ou s'il se fout de ma gueule. J'ai toujours tendance à m'attacher au mec pas dispo émotionnellement et les bâtards. J'ai assez perdu de temps, je suis un peu perdue. Qu'en pensez-vous? Bisous les filles. Moi, je pense qu'on a tous... Et il y a beaucoup d'histoires comme ça sur le lieu de travail, d'ailleurs. J'ai screené. Mais en fait, maintenant... Moi, j'adore. Maintenant, les gens, en fait, ils sont soit chez eux, soit au travail. Clairement. L'amour, en vrai, c'est pas compliqué. Enfin, se mettre en relation avec quelqu'un, c'est pas compliqué. Avoir le feeling, entre guillemets, c'est pas compliqué. Et si c'est compliqué, si ça met du temps, si ça accroche, c'est que des fois, il faut laisser aller. Là, on a tous vécu des déceptions amoureuses. Hein. On a tous vécu ça. Pourquoi on devrait retenir cette déception pour la future et venir ruiner la future relation à cause de cette déception du passé? En gros, tu es déjà en train de lui donner des excuses avant même d'être en couple avec lui. Ça veut dire que demain, vous pouvez être en couple ensemble, il va casser au bout de 2 mois, il va dire c'est parce que mon passé c'est trop difficile et toi tu dois accepter ça. Toi aussi, tu as eu des déceptions amoureuses. Oui, on se remet pas tous à la même vitesse les uns des autres.
Mais fais attention. Quand l'amour, normalement, c'est fluide. Et le jour où tu tombes sur la personne avec qui ça marche, tu vois qu'en fait, c'est fluide, il n'y a pas eu tout ça. Après, il faut voir. Tu peux aussi décider de juste voir. Faut que tu arrives. Après, c'est lui, elle dit qu'il a un blocage, qu'il a peur d'être déçu et blessé à nouveau. Et je comprends qu'à 30 ans, il ou elle puisse penser ça. Parce que bon, quand tu avances dans l'âge, t'as pas les mêmes trucs. Oui. Donc, elle peut lui laisser une chance. On que a le droit à l'erreur. Justement, à 30 ans, il en est encore que ses relations passées le bloquent pour l'avenir. C'est beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est ce que je dis. Tout le monde a eu une déception amoureuse. Imagine si tous on reste bloqués parce qu'on a fait mal passé. Justement, il faut pas. Tu vois. D'ailleurs, tu peux le dire de notre part. Voilà. Il ne faut pas. Elle m'a tué. Comme je disais. M'attacher au mec pas dispo émotionnellement. Et les bâtards. Mais c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai Mais toi aussi, t'es pareil. Hein. C'est pour ça que j'ai dit la phrase. Si c'est pas fluide, c'est que c'est peut-être qu'il faut pas. Ouais. Là, c'est un peu en entre-deux. Essaye de pas plus t'attacher. Ouais. Et laisse-le voir les efforts. Si vraiment il a réalisé qu'il s'est trompé. Mais c'est lui qui va faire tout le taf par contre. Voilà, alors ça. Là, toi, tu fous à rien du tout. Voilà. T'es juste gentil et joli. Voilà. Et sympathique. Et tu laisses faire. Parce qu'apparemment, c'est lui qui revient te parler. Toi, t'as fait ce que t'avais à faire avant. Tu t'es fait calme. Et ben maintenant, tu le laisses venir. Autre conseil, si jamais il commence à t'envoyer des messages à parler, parle pas qu'avec lui. Ouais. Parce qu'après, dans les filets. Accroché avec des épingles. Bon, ben on a fini. On se retrouve sur la chaîne de Julicius. On attend vos petits commentaires. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Partagez à vos copines si vous vous sentez concerné ou votre copine par une histoire dans cette vidéo. Et moi, je vous conseille de regarder la série Plan Cœur. Je vais en parler sur une vidéo Netflix. J'ai kiffé cette série. Si vous voulez une série un petit peu mignonne et tout, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et Julie aussi. Oui. Bon. Oui. Puis regardez You aussi. Et You. C'est une autre. C'est nos séries du moment, voilà. L'amour, psychopathe, un peu tout ça. Bref, voilà. Psychose. Je fais des gros bisous et on se retrouve dans quelques secondes. Sur la chaîne de Julicius. Bisous. Ciao.